Donc, au début de ce paragraphe, j'ai montré une propriété très importante, c'est qu'on peut former la matrice d'une application linéaire. Et cette matrice, elle a la propriété que si je multiplie cette matrice par un vecteur colonne qui représente un vecteur dans V, alors ça donne un vecteur colonne. Et ce vecteur colonne représente l'image du vecteur original par l'application linéaire par rapport à la base dans le deuxième espace. Et puis là, j'ai juste démontré la propriété, mais ici, j'aimerais faire 3 exemples où je mets ça en évidence dans chacun des exemples. Donc, on a vu beaucoup d'exemples d'applications linéaires. Je commence par 2 exemples géométriques et ensuite un exemple quelconque. Donc, je reprends l'exemple d'une projection orthogonale sur une droite dans le plan. Et puis, je fixe, ici, je ne vais pas me compliquer la vie, je vais fixer une base pour R2. Donc, fixons la base canonique. C. Donc, je dis E1, E2 de R2. Donc, ici, je rappelle, E1, c'est le vecteur 1, 0, et E2, c'est le vecteur 0, 1. Et puis, comme j'ai le même espace ici à gauche et à droite, je peux utiliser cette même base pour R2 et pour l'espace V et l'espace W. Alors, maintenant, pour former la matrice, qui est la représentation matricielle de T par rapport à C, 2 fois. On forme ça. Pour faire ça, je dois faire T appliqué au vecteur 1, 0. Et puis, si vous allez revoir la vidéo pour le paragraphe 5.2, vous verrez la formule. Et puis, ça donne 1 demi, 1 demi. Et si on applique T au vecteur 0, 1, donc le deuxième vecteur de la base, ça donne aussi 1 demi, 1 demi. Et donc, la matrice de T, par rapport à cette base 2 fois, c'est la matrice. Bon, ici, si je représente ça en termes de la base habituelle, ceci représenté par rapport à cette base, c'est juste le vecteur colonne 1 demi, 1 demi, parce qu'on a choisi la base canonique. Et ici, la même chose. Donc voilà, ça c'est la matrice qui représente cette application par rapport à la base C, à gauche et à droite. Et puis maintenant, pour vous convaincre de cette propriété qu'on vient de montrer, alors je ne vais pas prendre ces 2 vecteurs-là, mais je vais prendre un autre vecteur. Donc regardons par exemple T du vecteur 1, 1. Maintenant, T, le vecteur 1, 1, il appartient à cette droite-là. Donc si on fait la projection orthogonale sur la droite d'un vecteur qui appartient à la droite, ça ne bouge pas. Donc T de 1, 1 est égal à 1, 1. Et si je prends cette matrice-là, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, et je multiplie par le vecteur colonne qui représente 1, 1, qui est juste ça, alors j'obtiens 1 demi, 1 demi, ça c'est 1, 1 demi, 1 demi, ça c'est 1, qui est effectivement le résultat. Donc ça c'est correct. Maintenant, quel serait un autre vecteur qui est convenable pour cette application? Donc là, j'ai pris un vecteur qui est dans la droite, je fais la projection. Je pourrais aussi prendre un vecteur dans une droite perpendiculaire, là. Donc si je prends par exemple le vecteur 1, donc 1, moins 1, qui est un vecteur qui est orthogonal, perpendiculaire à la droite. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai un vecteur qui est orthogonal à cette droite? Quand je fais la projection orthogonale, je devrais tomber sur le vecteur nul. Donc, on va voir. Ceci devrait être le vecteur nul. OK, faisons la multiplication. Donc, 1 demi, 1 demi. Donc, ça, c'est la matrice qui représente T. Je multiplie par le vecteur colonne qui représente ce vecteur-là. Par rapport à la base canonique, c'est juste cette colonne-là. Je fais la multiplication de matrice et j'ai 1 demi moins 1 demi, 1 demi moins 1 demi, qui est 0. Donc, de nouveau, ceci correspond à ça. Donc, ça, c'est exactement ce que dit cette proposition. Je fais encore un deuxième exemple, géométrique. Cette fois, je prends la symétrie orthogonale
dans R3 vers R3 par rapport au plan Z égale à 0. Donc ça, c'est graphiquement, je prends un point ici et puis je l'inverse en bas, ou bien le contraire. OK? Maintenant, je fixe de nouveau une base. Donc, fixons une base. Il faut toujours une base B de R3. Disons B, de nouveau, je vais prendre la base canonique. Et puis, bon, comme c'est une application géométrique, je vois très bien ce que fait S. Donc, S appliqué à E1, c'est S appliqué au vecteur 1, 0, 0. Et ça, c'est un vecteur qui appartient au plan Z égale à 0. Donc, quand je fais la symétrie, ça ne bouge pas. Donc, ça, c'est 1, 0, 0. Si je fais S appliqué à E2, c'est aussi un vecteur qui appartient au plan de symétrie. Donc, ça ne bouge pas non plus. Et puis, S appliqué à E3, c'est ici un vecteur là qui est basculé en bas symétriquement. Donc, j'obtiens 0, 0, moins 1. Donc, si je représente S par rapport à cette base dans le premier espace et aussi dans le deuxième espace, j'obtiens 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, moins 1. Maintenant, appliquons S à un vecteur quelconque. Donc, S appliqué à X, Y, Z, c'est X, Y, moins Z. Et si je prends cette matrice et je multiplie par le vecteur X, Y, Z qui représente ce vecteur par rapport à la base B, ça donne. Donc, je multiplie X, je multiplie, ça donne Y, et je multiplie, et ça donne moins Z. Donc, effectivement, le résultat, ici, est représenté par ce vecteur-là, par rapport à la base B que nous avons fixée. Troisième exemple. Donc là, j'ai fait vraiment un cas plus général. On aura beaucoup d'exemples, mais ici, c'est l'exemple qui a plus de contenu. Je commence avec les polynômes de degré au plus 2, à coefficient réel. Et puis, je vais vers R2. Et puis, l'application donne la chose suivante, c'est qu'il prend le polynôme, et puis pour première coordonnée, ça donne sa valeur en 0. Et la deuxième coordonnée, c'est sa valeur en 1 plus la valeur de la dérivée en 1. Donc, on va admettre que t est linéaire. Donc, on admet pour nous compliquer la vie un tout petit peu, pour être sûr que vous avez compris ce qui se passe ici, je vais fixer deux bases et peut-être pas les bases canoniques. Donc, fixons B1, la base de P2 de R, B1 égale. Et ici, pour être sûr que vous avez compris, je vais fixer une autre base, un peu différente. Donc, je vais mettre x au carré, x1. Et puis ensuite, fixons B2, la base de R2. B2 égale, et ici je vais changer même un peu plus, je vais mettre 0, 2 et moins 1, 0. Maintenant, vous verrez que quand on a choisi des bases, surtout le B2, qui ne sont pas des bases canoniques, la procédure pour écrire la matrice de T par rapport aux deux bases est plus compliquée. Mais je fais un exemple un peu plus compliqué, comme ça pour être sûr que vous avez compris la procédure. Cherchons la matrice T par rapport à ces bases, et ensuite je vais vérifier la propriété que nous avons montrée là, avec la multiplication. Donc, cherchons la matrice. Alors, je fais T appliqué à x au carré, C. J'évalue x au carré en 0, ça donne 0. J'évalue x au carré en 1, ça donne 1. Et la dérivée d'x au carré, c'est 2x, évalué en 1, c'est 2. Donc, ça donne 0,3. Maintenant, j'applique T au deuxième vecteur de la base. Donc, x évalué en 0, c'est 0. X évalué en 1, c'est 1. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc, ça, c'est 0,2.
Et ensuite, j'applique t au troisième vecteur de la base. Donc, 1 évalué en 0, c'est 1. 1 évalué en 1, c'est 1. Et la dérivée, c'est nul. Donc, ça, c'est 1, 1. Maintenant, pour écrire la matrice de l'application, je devrais écrire ces vecteurs-là, ces images, en termes de cette base-là. Donc, 0, 3, en termes de la base B2, c'est juste 3 demi fois 0, 2, plus 0 fois moins 1, 0. Et donc, 0, 3, en termes de la base B2, et le vecteur colonne 3 demi, 0. 0, 2, en termes de la base B2, c'est facile parce qu'on l'a carrément, donc ça c'est 1, 0. Et puis, 1, 1, quand je l'écris en termes de la base B2, c'est 1 demi du premier vecteur, moins le deuxième vecteur. Et donc, de 1, 1, en termes de la base B2, les coordonnées sont 1 demi, moins 1. Donc, la matrice de T, cette fois, c'est un peu compliqué. Par rapport aux bases B1, B2, c'est la matrice. Bon, il y a 3 colonnes de lignes. Donc, la première colonne, c'est 3 demi, 0. La deuxième colonne, c'est 1, 0. Et la troisième colonne, c'est 1 demi, moins 1. Maintenant, j'applique T à un vecteur quelconque. Donc, T appliqué à A plus BX plus CX au carré est égal, donc j'applique la règle là-haut, est égal à, donc je substitue 0, ça me donne A. Je substitue 1, ça me donne A plus B plus C. Je fais la dérivée et je substitue 1 et ça me donne B plus 2C. Donc le résultat, c'est A plus 2B plus 3C. Ensuite, je multiplie la matrice. Donc, je prends la matrice que j'avais ici. 3 demi, 1, 1 demi, 0, 0, moins 1. Mais je dois multiplier cette matrice par le vecteur colonne qui représente ce vecteur-là par rapport à cette base. Donc, du coup, par rapport à cette base-là, les coefficients sont dans l'autre sens. Donc, je multiplie et j'obtiens 2 vecteurs. Donc là, j'ai 3 demi C plus B plus 1 demi A. Et ici, j'ai moins A. Et puis, ceci est censé représenter l'image par T, mais par rapport à cette base B2. Hein? Donc ici, si je fais 3 demi C plus B plus 1 demi A, qui multiplie 0, 2, moins A qui multiplie moins A, 0. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve le vecteur. Donc, dans la première coordonnée, je trouve A. Et dans la deuxième coordonnée, je vais trouver 2 fois ça, plus 0. Donc, 2 fois ça, j'ai A plus 2B plus 3C. Donc, c'est très bien. Donc, j'obtiens exactement ce que j'ai obtenu là-haut. Donc, c'est un exemple un peu plus compliqué, plus conséquent, pour montrer que même si on change des bases et on choisit des bases un peu bizarres, pas les bases canoniques, on forme cette matrice, elle fait ce que disait la proposition. C'est la multiplication de matrices qui nous donne le résultat, mais il faut interpréter ce résultat-là en termes de la deuxième base.